Fidèles de Event TV, bonsoir. Grâce au but de la technologie, de la technique, nous sommes en direct en Côte d'Ivoire avec une personnalité assez importante et extrêmement connue. Je voudrais ici saluer M. Michel Gbagbo. M. Michel Gbagbo, il est le secrétaire national du FPI, chargé de la solidarité avec les prisonniers politiques. C'est cela. Je vous salue, monsieur le secrétaire national. Bonjour, monsieur. Voilà, on vous a ce soir sur le plateau parce qu'il y a un événement qui sera organisé dans ces jours à venir, à savoir le 3 octobre prochain à Lyon, à l'hôtel Mercure, au 7 place Charles Hernu à Villeurbanne. Cet événement est une solidarité en faveur des prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire et l'événement est organisé par le représentant FPI de France, à savoir ceux de Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, Orléans, Lille et Strasbourg. Et le metteur en musique de tout ça s'appelle Éric Traoré, qui est le représentant du FPI Rhône-Alpes. Monsieur le secrétaire national, puisque c'est de votre compétence, quel appel vous lancez à la suite de cet événement? Merci, monsieur Edouard Niabré. Vous avez raison. Monsieur Éric Traoré, représentant FPI Rhône-Alpes, porte cette activité. Moi-même, je suis secrétaire national chargé des prisonniers politiques et de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire, du Front populaire ivoirien. Et je suis donc extrêmement touché par cette activité. Je voudrais, par votre canal, m'adresser à la diaspora ivoirienne, mais également africaine, et à tous les amoureux des droits de l'homme, et leur demander de participer, dans la mesure de leurs possibilités, à cette action de solidarité envers les détenus politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin d'entraide, parce que malheureusement, près d'un demi-millier de personnes aujourd'hui sont dans les geôles en Côte d'Ivoire du fait de leur opinion politique. La Côte d'Ivoire est membre de cette triste liste noire des pays où l'expression d'une opinion peut constituer un délit. Alors il faut vraiment que par cette présence physique, par cette présence solidaire, les amoureux de la démocratie et des droits de l'homme soient présents à Villeurbanne ce samedi 3 octobre de 14h à 18h à l'appel donc du Front populaire ivoirien Rhône-Alpes, à l'appel d'Éric Traoré. Monsieur le secrétaire national chargé des prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire, on ne saurait pas vous quitter sans, bien évidemment, parler de la Côte d'Ivoire, parler de l'actualité ivoirienne, en sachant que dans moins d'un mois maintenant, il va avoir lieu en Côte d'Ivoire les prochaines élections présidentielles. Monsieur le secrétaire national, c'est l'homme politique que vous êtes. On va être tenté, vous voyez, de vous demander comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur Niabré. Le fait même que vous parliez de prisonniers politiques montre bien que la Côte d'Ivoire va mal. D'accord. Le fait même que vous posiez la question montre bien que derrière ça, vous avez une petite idée de la situation. D'accord. Pour un regard extérieur, on peut prendre des éléments amusants, entre griffes. D'accord. Monsieur le directeur de la télévision ivoirienne, la télévision publique, Oui. s'appelle Bakayoko. Oui. Son nom de famille. D'accord. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, s'appelle monsieur Bakayoko. D'accord. Monsieur le chef d'état-major des armées s'appelle Bakayoko. D'accord. Monsieur le directeur de la commission électorale indépendante s'appelle Bakayoko. Mais monsieur le SR, est-ce que ce n'est pas juste une coïncidence? Alors, c'est vrai, on peut le dire, mais on est dans une situation où un régime tribal, où un régime arrivé par la force des armes, ne va pas à une élection, mais va à une réélection. On propose finalement aux Ivoiriens de choisir entre rester à la maison ou accepter un coup de force constitutionnelle.
Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais justement, par rapport à ces élections, Monsieur le secrétaire national, on va rebondir sur l'arrêt de Kone Mamadou, le juge constitutionnel, qui a validé les candidatures le 9 septembre dernier. Sur 33 candidats qui avaient déposé le dossier, il y en a seulement 10 qui ont été retenus, à savoir la candidature du président sortant, Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous inspire cet arrêt de M. Kone Mamadou, qui est le juge constitutionnel? Écoutez, il y a deux éléments qui ressortent essentiellement à travers les médias. Le premier élément, c'est le problème donc de la partialité de cet honorable magistrat qui était un haut dirigeant de la rébellion et qui, suite à la démission de l'ancien président du Conseil constitutionnel, a validé la candidature donc, de M. Ouattara. Le deuxième élément, c'est le fait que M. Ouattara est inéligible en Côte d'Ivoire. Il lui appartient, puisqu'il a ce problème-là, de procéder à la modification constitutionnelle par voie référendaire comme le prescrit la loi. Malheureusement, encore une fois, nous avons assisté à un déni de droit, nous avons assisté à une création juridique à travers le concept de candidature dérivée. Alors, je comprends bien que, étant président de fait en Côte d'Ivoire, M. Ouattara surtout face à une contradiction. Comment être président et ne pas pouvoir être éligible? C'est cela aussi la contradiction. Est-ce que, monsieur le secrétaire national, est-ce que cette fameuse affaire de l'article 35 qui est extrêmement confligène, est-ce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui faire l'impasse là-dessus? Je regrette beaucoup justement qu'on en soit encore là et je regrette beaucoup le coup de force constitutionnel qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Coup de force militaire au Burkina, coup de force constitutionnelle en Côte d'Ivoire, c'est toujours un coup de force. D'autant que les constitutions sont quand même faites de sorte à prévoir ce genre de situation. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, la Constitution prévoit justement la procédure référendaire pour pouvoir procéder éventuellement, si le peuple le veut, à une modification. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le président en exercice n'a pas pris cette voie référendaire pour amender la Constitution et porter une rectification sur l'article 35? Vous pourriez lui poser la question. Est-ce qu'il avait craint de ne pas pouvoir sortir vainqueur de ce référendum, ou alors il avait estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'il fasse cela? Parce qu'entre-temps, M. Alassane Ouattara a dit que la décision du président Gbagbo de 2007 qui a pris l'article 48 faisait jurisprudence. Est-ce qu'en droit, il était applicable? Il s'agit d'un non-sens juridique. Il s'agit d'arguments, d'éléments de langage, d'éléments de communication pour justifier le coup d'État constitutionnel qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara ou Alassane Ouattara, c'est selon, elle n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. Il a un problème que moi-même j'ai, parce que moi-même je suis une mère française, il n'y a pas de souci, mais il a un problème et la Constitution prévoit simplement une modalité de modification par voie référendaire. C'est dommage que face à ce problème, il est jugé utile d'utiliser encore le passage en force plutôt que le dialogue national. C'est vraiment dommage. C'est vraiment ce que je constate et c'est quelque chose que je dénonce. D'ailleurs, il y a eu au niveau de la coalition nationale de la jeunesse pour le changement des protestations ci et là, mais en 2 jours, nous avons près d'une quarantaine de Justement, je suis revenu là-dessus. Quel est aujourd'hui l'état des lieux à la suite de cette manifestation du 10 septembre dernier? Oui, on a à peu près une quarantaine de jeunes de l'opposition qui ont exprimé leur désaccord quant à cette manière honteuse de fouler au pied de la Constitution ivoirienne et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Comme je vous le disais en introduction, malheureusement, exprimer une opinion contraire de celle du pouvoir expose l'individu qui le fait à aller en prison et c'est vraiment une régression. La Côte d'Ivoire est vraiment du point de vue des libertés publiques, liberté d'opinion, de réunion, d'expression. La Côte d'Ivoire est réellement en voie de régression. Ça, il faut le condamner. Étant entendu que le FPI, votre parti, a décidé de boycotter ces élections, mais vous êtes quand même membre de la CNC, membre de la coalition.
Écoutez, sur cette question, il faut faire très attention. Jamais le FPI n'a dit qu'il boycotte. Le FPI pose un certain nombre de problèmes qui sont de nature diverse. Nous avons en Côte d'Ivoire plus de 120 000 personnes qui ne sont pas immatriculées à la fonction publique et qui sont porteurs d'armes. En fait, ce sont des anciens miliciens qui ont porté M. Ouattara au pouvoir, en quelque sorte, et qui ne sont toujours pas désarmés et qui pullulent dans les campagnes. Donc tu constitues un danger. Donc qui constitue donc un danger, mais un danger non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour la stabilité de ce pays important, mais un danger même pour toute la sous-région, du fait de leur implication éventuelle dans d'autres conflits, et puis du fait que nous avons des frontières poreuses. Et donc, au niveau interne, qui constitue donc un danger pour la stabilité. Les électeurs et les candidats ne sont pas certains de sortir vivants de cette affaire électorale vers laquelle l'on tend de nous amener. Voilà. Quand on se souvient qu'en 2010, les armements qui n'avaient pas été faits avaient mis en péril la vie des électeurs. Non seulement ça, vous avez parfaitement raison, et nous avons également donc, le problème donc, de la violation de la Constitution, parce que comme je vous le disais, la proximité ethno-tribale qu'il y a entre le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur, le président de la commission électorale, le directeur de la télévision, en fait, les éléments importants pour une élection. Ces gens-là viennent tous du même village, ont tous le même nom, et on voit bien qu'il y a un problème de partialité des acteurs. Il y a vraiment un problème de partialité, et également donc, nous avons le problème donc, de la constitutionnalité même de la candidature de M. Ouattara. Ceci étant, on peut remarquer en outre qu'il n'y a pas eu de véritable consolidation de la liste électorale, c'était une liste électorale totalement bâclée, avec une absence notoire d'agents sur le terrain, comme si finalement on ne voulait pas que les nouveaux majeurs s'inscrivent. Il y a tout un chapelet comme ça de problèmes qui ne sont pas réglés, qui tendent à justifier un coup d'État constitutionnel. Alors, en responsabilité, le Front populaire ivoirien et la coalition nationale pour le changement disent non et posent donc ces problèmes aux acteurs politiques, à l'institution qu'est la présidence de la République, posent également ce problème aux institutions que sont la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Et évidemment pose ce problème donc au peuple. Monsieur Michel Gbagbo, quel est donc votre regard? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, le 25 octobre prochain, les Ivoiriens pourront aller aux urnes, vu la situation qui est présente devant eux? Écoutez, vous voulez me demander, est-ce que les élections vont se dérouler? On peut le dire comme ça. Bon. On peut me demander de me projeter dans l'avenir. C'est vrai, c'est important, mais je ne peux pas réellement répondre oui ou non. D'accord. Je vous dis simplement que, membres de la coalition nationale pour le changement, nous luttons pour que s'il y a élection, ces élections soient démocratiques. Et nous lutterons, si vous voulez, jusqu'au bout. Maintenant, après, est-ce que les élections auront lieu réellement ou pas? Bon, ça, on verra bien. Ok. Monsieur le secrétaire national... Nous sommes ancrés sur les moyens démocratiques, c'est-à-dire les marches, les grèves, les appels au peuple, les meetings. Nous sommes dans une démarche de sensibilisation et d'appel à nos militants et à la population, afin que ces élections soient des élections de la réconciliation. Des élections qui nous fassent tourner la page du chaos et nous projettent dans un avenir meilleur, c'est-à-dire un avenir où il y a une paix véritable. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, les populations ont besoin de paix, elles sont suffisamment traumatisées par ces 10 années de crise. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller à des élections plus apaisées? C'est le souhait de la population et de vous aussi, l'homme politique que vous êtes. Monsieur Ngabré, je vous remercie parce que vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous savez, la paix, c'est la matière première du développement. Et il appartient à tous les acteurs politiques de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais ce qu'elle a connu et que nous construisions une paix durable. Mais quelle est la matrice sur laquelle on va
construire une telle paix durable, selon vous? Des élections inclusives et démocratiques et apaisées. Ce qui nécessite le désarmement des milices, un listing électoral consensuel, un libre accès aux médias d'État. D'accord. La constitutionnalité de toutes les candidatures, la sécurisation et des électeurs et des candidats, etc. etc. Monsieur le secrétaire national, on va bientôt finir cet entretien, mais je vais avec vous, on va franchir juste quelques kilomètres et puis aller juste à côté. Que vous inspire les événements qui se passent aujourd'hui au Burkina Faso? Écoutez, personnellement, je condamne tous les putschs et tous les coups d'État. Et je condamne l'usage de la violence pour régler les crises internes dans les pays. Et donc je n'approuve pas du tout ce qui s'est passé. Pour un Ivoirien de ma génération, il y a un parallèle à faire entre les événements réactionnaires qui se sont déroulés en 2002 en Côte d'Ivoire et cette régression qui a lieu actuellement au Burkina Faso. Ce sont toujours les mêmes acteurs qui tentent de ramener les pays et les peuples en arrière. Et ce sont toujours les mêmes acteurs qui tentent d'empêcher la démocratie de déployer ses ailes. Et donc moi je condamne ça. Maintenant, il faut l'espérer. Il faut espérer qu'une solution très rapide soit trouvée. Il faut espérer que le président de la République et le Premier ministre jouissent totalement de leur liberté. Et il faut espérer que la transition soit remise sur pied afin que le Burkina aille à des élections apaisées ici un mois. Monsieur Michel Gbagbo, je vous remercie. Fidèle de Vendu TV, je vous salue, je vous remercie et puis à très bientôt. Je vous remercie, monsieur Niabré. Merci. Au revoir.